Le Real Madrid a pris une décision qui va faire parler avec Vinicius Junior et Kylian Mbappé. Le Real Madrid a décidé de mettre les points sur les i dans les négociations avec l'entourage de Vinicius Junior. Explication. Ces derniers jours ont, une fois encore, été marqués par la publication de nombreuses informations concernant Vinicius Junior et Kylian Mbappé. Il faut dire que les deux stars de l'attaque merengue avaient été particulièrement mauvais lors de la demi-finale du mondial des clubs face au Paris Saint-Germain, étant donc la cible de vives critiques de la part de l'opinion publique madrilène. Leur non-volonté de jouer ensemble et leur peu d'implication dans le domaine défensif en agace plus d'un à Madrid, et le journal du Real a par exemple expliqué que le clan Mbappé commençait déjà à remettre en question certains choix de Xavi Alonso. De son côté, en pleine négociation pour un nouveau contrat, le Brésilien serait aussi source de problèmes en interne et El Chiringuito de Jugón vient de dévoiler une information qui ne devrait pas apaiser la situation. Le Real Madrid ne cède pas. Effectivement, l'entourage de Vinicius Junior souhaite que l'ancien de Flamengo touche un plus gros salaire que Kylian Mbappé, qui tourne actuellement à 15 millions d'euros net en plus d'avoir empoché une prime à la signature assez juteuse environnant les 100 millions d'euros selon la presse ibérique. Le média indique que la direction du Real Madrid n'a aucune intention d'offrir de tels émoluments aux Brésiliens. L'état-major madrilène ne veut pas faire de folie sur le plan financier et souhaite que la hiérarchie du vestiaire soit respectée. Une hiérarchie qui confirme qu'aux yeux des décideurs merengues, Kylian Mbappé est devant Vinicius Junior en termes d'importance. Voilà qui ne va pas plaire aux Brésiliens et à son entourage, alors que les propositions saoudiennes sont toujours sur la table. Mercato, Real Madrid, ça bouge enfin niveau départ. Des départs se précisent du côté du Real Madrid, et cette nouvelle semaine s'annonce particulièrement animée. Après un mois de juin plutôt agité pendant lequel les merengues ont conclu les arrivées de Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold et Franco Mastantuono, le Real Madrid a connu des dernières semaines plus calmes. Et c'est normal puisque le club était avant tout concentré sur cette Coupe du Monde des clubs, compétition pendant laquelle ils ont pris la porte en demi face au PSG. Une défaite 4-0 qui a d'ailleurs provoqué de grosses critiques envers certains joueurs madrilènes. Une fois cette douloureuse page tournée, la direction du Real Madrid est repartie à l'attaque sur le mercato. Álvaro Carrà, que les merengues voulaient conclure avant le mondial des clubs, est ainsi attendu à Madrid ces prochains jours. Le dossier du défenseur central est aussi plus que jamais d'actualité après le mondial des clubs et les prestations médiocres de joueurs comme Raúl Asensio et Antonio Rüdiger. Quant au départ, ça a aussi commencé à bouger sérieusement. 10 millions d'euros gagnés ce week-end. Victor Muñoz a ainsi quitté le club pour s'engager avec Osasuna. Une vente rapportant 5 millions d'euros aux merengues, tout comme celle de Rafa Obrador à Benfica, et d'autres jeunes devraient suivre. Jérémy de León, souvent appelé par Carlo Ancelotti la saison dernière, est ainsi convoité par Malaga. Parmi les joueurs de l'équipe première, on peut citer Fran Garcia. Selon plusieurs médias italiens, il fait partie des pistes milanaises pour remplacer Théo Hernandez, parti en Arabie Saoudite. Malgré de belles prestations aux USA, l'arrivée de Carrà et la présence de Ferland Mendy pourraient le priver de temps de jeu à Madrid. En plus de David Alaba dont le club veut se débarrasser mais pour qui ça ne se bouscule pas. Vraiment au portillon, le Real Madrid a aussi montré la porte à un autre joueur, Dani Ceballos. Sans être considéré indésirable par les merengues, le milieu espagnol ne devrait pas être très important dans les plans de Xavi Alonso et toute proposition pour lui sera écoutée. Un choix devra aussi être fait entre Gonzalo Garcia et Endrick, puisque seul l'un des deux sera conservé. Enfin, le départ de Rodrigo vers la Première Ligue devrait s'accélérer ces prochains jours. La semaine va être chaude à Madrid. Nouveau renfort de poids en défense pour le Real Madrid. Le club espagnol qui va accueillir Xavi Alonso comme nouvel entraîneur a déjà bien commencé les grandes manœuvres. Après avoir recruté Dean Huijsen en provenance de Bournemouth et alors que l'arrivée de Trent Alexander-Arnold en provenance de Liverpool est actée, le Real Madrid a décidé de renforcer le flanc gauche de sa défense en misant sur Álvaro Carrà. Formé au Real Madrid entre 2017 et 2020 avant de partir à Manchester United, le latéral gauche espagnol a écumé les prêts. Que ce soit à Preston North End, Grenade ou encore Benfica en janvier 2024. Conservé contre 6 millions d'euros à l'été 2024 par les Aguias, il vient cette fois d'être vendu aux merengues contre 60 millions d'euros. Álvaro Carrà rentre au bercail. Déterminant cette saison avec Benfica de par son activité incessante, l'international U21 espagnol compte 49 apparitions avec le club portugais pour 4 buts et 5 offrandes. De solides références pour le natif de Ferrol qui peut parfaitement évoluer comme latéral gauche, défenseur central axial gauche ou encore piston gauche. Une polyvalence qui plaira à Xavi Alonso.